Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Alors, vous le savez, en mesure de représailles pour les tarifs imposés par les États-Unis aux produits québécois, la SAQ a retiré de ses tablettes les vins américains. Mais ce qu'on apprend, c'est que finalement, il y a beaucoup de vins québécois, évidemment, qui remplacent les vins américains, ce qui fait que les Québécois, ils continuent à consommer de plus en plus de vins québécois. On va en parler avec Sébastien Daou, qui est propriétaire du vignoble Les Bacchantes à Hemingford, en Montérégie. Bonjour, Monsieur Daou. Bonjour, bonjour. Alors, quand vous avez appris, d'abord, on va commencer par le début, quand vous avez appris que la SAQ retirait tous les vins américains des tablettes, il y a quelques semaines maintenant, comment vous aviez réagi? Trouviez-vous que c'était une bonne idée? On n'a pas énormément d'outils pour se battre dans tout ça. Et je pense que c'était une des façons qu'on avait. Il faut profiter du fait qu'on est une société d'État. Et donc, le gouvernement peut imposer des décisions politiques sur la chose pour mettre de la pression. Nonobstant le fait, on n'était pas sûr si on allait remplacer ces produits-là. Mais je pense que c'est un outil qui est à notre disposition et je suis content de voir qu'on l'a utilisé. Monsieur Daou, on a un petit délai technique. Alors, mes collègues, en fait, Hugo Veilleux, je le vois déjà, il est au téléphone. Il va vous appeler. Alors, si votre téléphone sonne, répondez au téléphone. Ça va être mon collègue Hugo. Cybèle, tu voulais intervenir pendant qu'on se reconnecte avec... Pub gratuite, là, vraiment. Quand j'ai su que tu allais recevoir le domaine des Bacchantes, j'étais vraiment contente. Moi, j'ai découvert ça il y a à peu près 1 an et demi par une amie. D'accord. Et vraiment, un petit vin à prendre en apéro léger, les rouges en particulier, un peu frais, qui se boit bien, qui s'accompagne bien de toutes sortes de choses. Vraiment, comme aller découvrir ça, c'est pas trop cher. Je suis contente de savoir qu'on va peut-être plus les voir à la SAQ maintenant. Vraiment, c'est super bon. Bon, écoutez, avez-vous entendu ça, Monsieur Daou? Cybèle vient de vous faire une belle publicité. Donc, en fait, ce qu'on apprend aussi, c'est que, c'est un hasard au moment où on annonçait le retrait des produits américains. Au même moment, on faisait une sorte de bilan des derniers chiffres pour la SAQ et une augmentation de 11% pour les produits québécois dans les succursales de la SAQ. Vous la ressentez, vous le ressentez, cet engouement-là? Oui, tout à fait. C'est un engouement qui est en 2 parties. D'une part, on voit que peu importe le canal, que ce soit la SAQ ou des épiceries ou peu importe, on voit un engouement de ce côté-là. Puis en même temps, la SAQ coordonne beaucoup de choses pour mettre les vins du Québec de l'avant. Ça aussi, on le ressent énormément. Pas juste au bureau chef comme c'était la tendance, mais beaucoup en succursale aussi. Ça, c'est un changement qui est très, très, très apprécié. D'accord. Est-ce que c'est seulement depuis qu'on a retiré les produits américains que vous sentez de la part de la SAQ un appui ou ça datait déjà d'avant? Autrement dit, est-ce que ça a vraiment augmenté depuis qu'on dit bouhouhou les Américains? Il y a deux réponses, il y a deux morceaux dans cette réponse-là. Donc, la première partie, j'aurais tendance à dire qu'on n'a pas été chercher 10% à l'intérieur d'un seul mois. Oui. On est allé chercher 10% sur 1 an. Il y a eu des belles avancées. Le 12 septembre, on boit un vin du Québec. La SAQ a embarqué à pieds joints dans le mouvement, avec des communications sur les médias sociaux, des dégustations en succursale. Et ça a fait des gros changements. Et l'année prochaine, ils nous annoncent d'autres initiatives du genre encore plus agressives, si vous voulez. Pas négativement, là, mais je veux dire vraiment intéressantes. Mais de l'autre côté, c'est sûr que libérer de l'espace tablette, ça vaut de l'or. Oui. Alors pour nous, d'avoir ces espaces-là, ça va permettre un coup ponctuel de pouvoir justement passer et faire goûter nos vins. C'est ça qui est le plus important, de les faire goûter. Et par la suite, je ne sais pas ce qui va arriver avec les tarifs, mais si les tarifs sont éliminés, imaginons que c'est le cas, et que les espaces sont repris par des sections par les produits américains, je suppose qu'on va quand même avoir fait notre marque pour qu'on ait un petit peu plus d'espace sur les tablettes à l'avenir. Donc, c'est ce qu'on espère énormément.
C'est-à-dire, c'est qu'en fait, vous avez tout à fait raison. C'est l'espace tablette qui fait foi de tout. Parce que quand on rentre dans une succursale, s'il faut chercher les vins québécois, puis que là, on les connaît pas parce qu'on n'a pas entendu parler, puis qu'il y a jamais de dégustation, puis qu'il y a jamais rien, ben, c'est sûr que la découvrabilité, là, le mot que tout le monde a à la bouche au gouvernement, la découvrabilité, il y en a pas pantoute. Donc, on va donner le goût aux gens de plus connaître les produits québécois, puis après, ben, peut-être qu'on va remplacer l'imbuvable Apothic Red par un excellent vin rouge des Bacchantes. La question qu'on se pose tout le temps avec les produits québécois, c'est que si la demande augmente, est-ce que vous pouvez fournir? Est-ce que l'offre peut augmenter aussi? Parce que on n'a pas les mêmes étendues. Là. Vous faites combien de bouteilles par année, M. Daou? Environ 50 000. Donc, oui, exactement. On doit être selon les statistiques, on serait dans le top 20%, si on veut, en termes de superficie, si on veut. Mais il y a plusieurs petits aussi qui tirent leur épingle du jeu de façon vraiment impressionnante. Donc, c'est pas autant une question de surface, mais à votre réponse, il faut qu'on soit prudent de notre côté. Il faut pas oublier. Oui, parce que quand je plante de la vigne, j'ai entre 3 et 5 ans à payer pour sa maintenance sans voir les revenus qui y sont associés. Donc, c'est un coût immense. Si vous pensez que Northvolt, ça coûte cher, là, je veux dire, au point de vue personnel, là, un vignoble, ça coûte cher. Fait que, à cause de ça, je peux pas me retourner sur un dixaine du jour au lendemain et on l'a fait en pandémie, puis certains d'entre nous, on s'est plantés de ce côté-là. Donc, il faut vraiment regarder c'est quoi le mouvement de fond qu'il y a en arrière de tout ça. Et j'aime bien avoir une croissance un petit peu plus lente, mais moins casse-cou de ce côté-là. Maintenant, certains de mes collègues vont peut-être être complètement différents, mais le coût de l'investissement est bien important pour un hectare de vigne. Donc, on peut pas se lancer non plus en folie. Mais je pense qu'avec ce qu'on voit avec la SEQ en ce moment, je pense que ça va devenir notre vecteur de croissance vraiment important pour notre industrie. Puis, je suis un naturel pessimiste. Moi, je pense qu'il faut l'être un peu quand on est entrepreneur des fois. Mais là, je regarde qu'est-ce qu'ils font, puis je suis impressionné, puis j'ai hâte de voir. Ça me donne confiance pour investir dans le futur. Écoutez, on va marquer la date d'aujourd'hui. On est le 21 mars. C'est la première fois que j'entends un vigneron québécois dire qu'il est impressionné par la SAQ. J'avoue que là, je sais pas, là, je suis bouche bée. Puis vraiment, là, je pense que je vais trinquer à votre santé ce soir avec un bon verre de Bacchante. Monsieur Daou, vous avez tout à fait raison. On peut pas se retourner sur un dixaine quand on est dans votre domaine. En effet, c'est sur le long terme. On espère en tout cas que le fait que la SAQ ait remplacé donc les produits américains par des produits québécois sur les tablettes, que ce soit un coup de pouce à tout le monde. Vous nous avez dit tout à l'heure que le 12 septembre, c'était la journée On boit québécois. Moi, je pense que ça devrait être le 12 de tous les mois. Fait que le 12 avril, on devrait faire ça, puis le 12 mai, puis le 12 juin, puis à longueur d'année, le 12 On boit québécois. Merci beaucoup, Monsieur Daou. Ça a été un plaisir de vous parler. Pareillement. Merci beaucoup. Monsieur Daou.